de mes toutes premières permissions, ça devait être en 93. ZEP, le podcast. J'ai longtemps réagi avec désinvolture, avec insolence, avec arrogance. Aujourd'hui, je vais repartir de zéro. Donc je vais repartir de zéro complètement. Raphaël, j'ai 49 ans, je viens de Nice. Je suis incarcéré depuis 7 ans. C'est ma 4e incarcération, la plus longue. Quand tu rentres en prison, il y a un choc. Mais c'est pas que le choc, ton appartement, qu'est-ce qui va devenir, ta femme qui pleure, tes parents qui s'inquiètent. C'est pas ça. C'est ton rapport aux autres. Ton rapport aux autres à l'intérieur et ici, à l'extérieur et ici, pardon. À l'intérieur est très très différent. Et au début, c'est très difficile de s'adapter. Même quand tu connais la prison, moi ça fait 4 fois que je rentre, à chaque fois tu dois te réhabituer. T'as beau connaître, c'est compliqué. Et tu mets 4 mois, 6 mois. Après 6 mois, tu te rends plus compte, après tu es dedans. Mais quand tu sors en permission, tu regoutes à dehors, tu retrouves dehors. Et quand tu reviens de permission, tu te retrouves confronté à ce problème lorsque tu es arrivant. Et là, c'est un choc. Donc, moi, c'est jamais les permissions qui m'ont... Moi, c'est le retour de permission qui est compliqué. Une de mes toutes premières permissions, ça devait être en 93. Donc c'est ma soeur qui est venue me chercher avec un ami en voiture. D'entrer dans la voiture, il y avait déjà un joint de préparé. Il y avait à l'époque je buvais, je fumais. J'allais chez mes parents pour m'habiller, me changer. Les vêtements de la prison, c'était pas possible. Je pouvais pas passer une permission avec des vêtements de prison. Ensuite, voilà, on allait voir les collègues, les copains, les copines. On organisait la soirée. La soirée se terminait très très tard. La première nuit, généralement, personne dormait. La deuxième nuit, le lendemain, ça repartait. La deuxième nuit, les gens se couchaient. Moi, je dormais 2 heures, 3 heures tout au plus. Et pendant que tout le monde dormait, je sortais. J'allais voir les gens qui se levaient. Ceux qui faisaient le marché, les balayeurs, n'importe qui. J'allais voir, écouter la vie, tout simplement. J'ai toujours dit que je voulais profiter du temps à tout prix, y compris du temps qu'il y avait entre chaque seconde. Chaque fois, cette image me fait penser à une montre Rolex. Le mouvement perpétuel, le mouvement d'aigu qui ne s'arrête jamais. Et c'était exactement ça. Mes premières permissions, c'était 3 jours ou 5 jours, je ne me souviens plus, je crois que c'était 3 jours. Mais il fallait quand même aller signer au commissariat au moins une fois. Donc pour aller au commissariat, il fallait prendre le bus. Et quand je voyais qu'il y avait 3 minutes d'attente pour le bus, c'est dérisoire 3 minutes d'attente. Quand on attend 3 minutes, on est content quand il n'y a que 3 minutes d'attente. Là non, c'était trop, je ne pouvais pas rester stagné à un arrêt de bus, il fallait que je marche. Et souvent le bus me dépassait, le bus ou le tramway me dépassait. Mais c'était pas grave, je ne pouvais pas rester à perdre du temps à m'arrêter. Il fallait que je voie des gens, que je sois au milieu de la vie, de tout ce qui bouge, de tout ce qui était vivant, animé, coloré, bruyant. Il fallait que je consomme tout ça en grande quantité. Je dois préciser que j'étais très insolent, très arrogant, insolent envers la vie. J'ai toujours eu beaucoup de chance, je pensais que tout était éternel. Que ce soit mes parents, que ce soit ma chance, que ce soit à peu près n'importe quoi. Et en fait, les choses ont bien changé, notamment depuis le décès de mes parents sur cette incarcération, au tout début de ma détention. Et le décès de mes parents m'a permis de mûrir, de grandir. J'ai bientôt 50 ans et je réalise que je deviens adulte maintenant. C'est pour moi quelque chose d'absolument effroyable. ZEP.media. La dernière permission, c'était en mars de 97. Et je devais sortir au mois de septembre suivant, en septembre 97. Il me restait pas grand chose à faire, j'avais une permission de 10 jours. Et j'ai fait l'imbécile. J'ai passé une permission absolument extraordinaire avec mes parents. Cette fois, je suis peu sorti, j'ai peu fait les fêtes, un peu, mais je suis resté beaucoup avec mes parents. Je sentais que je devais déjà atteindre une phase plus posée, je suppose en tout cas, j'approchais des 30 ans. Et au retour de permission, j'ai eu la mauvaise idée de rentrer avec 54 grammes de hashish dans le ventre. Et j'ai laissé ma mère partir en me disant, voilà, s'il m'attrape, c'est une leçon. Et je suis rentré, effectivement, il m'attendait, j'ai même pas passé la fouille. Ils m'ont mis dans le camion tout de suite, je suis directement allé à l'hôpital, ils m'ont fait une radio, et voilà. Donc j'ai pris 45 jours de cachot. Aujourd'hui, c'est 20 jours la peine maximum. À l'époque, c'était 45. Ensuite, 45 jours de QI, transfert disciplinaire. J'ai pris 10 mois ferme supplémentaires. J'ai perdu 5 mois de grâce. Ce qui fait que je devais sortir en septembre 2017 et je suis sorti en décembre 2018. J'ai même loupé la Coupe du Monde. Donc voilà, ça a été catastrophique. Mais le soir où ils m'ont arrêté, le 27 mars, je m'en souviens encore,
J'ai écrit à mon père immédiatement qui vient de créer son entreprise et je lui ai dit je sors, je travaille avec toi. J'ai compris dans quel monde je vivais en prison. Je voulais plus évoluer parmi ces gens parce que je rentrais du hashish pas pour vendre, j'ai jamais dealé, c'est pour fumer avec les gens avec qui j'étais. Et donc j'ai été dénoncé par quelqu'un à qui j'allais faire cadeau de hashish. Et voilà, c'était plus possible d'évoluer parmi ces gens, donc j'ai dit stop. Voilà, cette permission m'a été malheureusement, ça m'a été utile, mais pas que, parce que je suis malgré tout revenu 15 ans plus tard. Mais j'ai passé 15 ans sans revenir. Donc je suis actuellement en train de préparer ma future réinsertion, avec ma conseillère Pôle emploi, pour intégrer une école de Thierry Marx, une école en boulangerie. Et voilà, ce serait là-dessus que se ferait ma sortie, donc mon aménagement de peine, d'ici 2 à 3 ans. Et en attendant, voilà, mes permissions seront exclusivement réservées pour mon hébergement, pour mon emploi. Je pense que d'ici la fin de l'année, oui, j'aurai une permission grâce à la conseillère de Pôle emploi pour rencontrer un des directeurs d'une des écoles, où ce sera pour une association pour mon emploi, pour mon hébergement. Donc je ne sais pas exactement, mais et si c'est pas là à la fin d'année, ce sera en tout début d'année. En tout cas, voilà, c'est très prochainement, quoi qu'il en soit. J'ai un ami qui habite là, il est à côté, il est dans le 94. Il m'a dit tu sors, je t'héberge. Je dis mais je peux pas, moi je sors d'X années de prison, je vais me retrouver chez toi, il y a ta femme, tu travailles, il y a tes enfants, il y a toute cette vie familiale qui est parfaitement réglée, qui est ne serait-ce que quand il y a les calendriers qui viennent une fois par an, des pompiers en décembre, et encore on les attend, on sait qu'ils vont venir. Déjà on est à table, ça nous dérange toujours quand ils viennent, et là tu as un truc que tu vas recevoir chez toi. Moi en tout cas je ne pourrais pas m'adapter à un rythme d'une famille, je serais complètement gêné, en permanence gêné. Donc j'ai refusé ça. Bien sûr qu'il y a un décalage capital entre... et puis au moment où je les ai connus, c'est des gens avec qui j'ai fait la fête, avec qui aujourd'hui ils sont mariés, ils ont des enfants. Moi je me suis arrêté au moment où je suis rentré en prison, mais pour eux la vie a continué et elle a évolué. Pour moi elle n'a pas évolué. Enfin, grâce à Dieu j'ai évolué, grâce à Dieu et à certaines personnes. Ce qui m'a rendu adulte, c'est que j'ai rencontré une femme durant cette détention. J'étais marié en rentrant, et j'ai rencontré une femme durant ma détention, sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de téléphones en maison d'arrêt. On m'a pris 13 téléphones, j'ai perdu d'un moment de grâce, j'ai perdu presque 1 an et demi de grâce, 16 mois de grâce j'ai perdu. Sur ma maison d'arrêt. 5 ans. Donc par amour de cette femme, on se disputait en permanence sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur toutes ces choses-là. Et une personne qui était là pour m'aider, et moi je lui faisais du mal. Et j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que oui, effectivement, j'avais un souci, oui, je gérais mal la frustration, toutes ces choses-là. Donc bref, il fallait que je règle tout ça. Donc j'ai entamé cette thérapie qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses, y compris du décès de mes parents, parce que pour moi ça avait été un drame. C'est pas d'avoir perdu mes parents qui était un drame, perdre ses parents, ça va dans le sens de l'histoire, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas ça qui m'a ravagé. Ce qui m'a ravagé, moi, c'est que je me suis quitté fâché avec mes parents. Voilà, je n'ai pas pu leur demander pardon et je n'ai pas pu leur accorder mon pardon. Et je me suis rendu compte que je vivais dans l'insouciance. Pour moi, tout était éternel. Rien n'était grave. Tout pouvait être réparé, tout pouvait recommencer, tout. Une histoire d'amour, une dispute avec ses parents. Puis non, puis un jour, on se rend compte que les parents décèdent. Et c'est là où j'ai réalisé que j'étais pas adulte. J'étais pas adulte. Et je me prenais pour un adulte, je donnais même des leçons aux gens. J'aimais ça. J'aimais donner des leçons aux gens. Aujourd'hui, je ne donne plus de leçons à personne. J'écoute. Mais la prison, cette détention, cette peine m'aura permis ça. M'aura permis de grandir, m'aura permis de faire la paix avec un certain passé. Donc je ne regrette pas cette détention. Ma peine est lourde, j'ai pris 15 ans. Ma peine est lourde, mais probablement justifiée. J'ai dû me reformater comme un PC. Maintenant, il faut que je me reprogramme. Zep.media